Yo, salut Baba Style, Baba de Vicenzo. Donc voilà pour le troisième cours afro de l'association plurielle. Ce soir c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a le côté danse, mais il y a aussi le côté, il y a les côtés historiques un peu de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, pour vous permettre, la chance qu'on a, c'est que malgré cette malheureuse situation dont tout le monde se retrouve. Et la bonne nouvelle est on peut se permettre de prendre le temps de dire des choses et d'exposer, de vous expliquer des choses à travers des cours en ligne. Et comme aujourd'hui, on a très peu dansé et beaucoup parlé, parce que c'est aussi important pour vous de savoir à peu près ce que vous faites, d'où ça vient et comment ça a été développé. Et pour moi, en tant que prof, c'est aussi important de pouvoir partager ce genre de moments avec vous. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un style assez particulier, un style qui est souvent mal compris ou mal interprété et que personnellement je maîtrise très très bien. Et du coup, j'aimerais bien vous donner quelques informations de base concernant les styles. Déjà, premièrement, il faut savoir que une danse africaine n'existe pas parce qu'une danse européenne n'existait pas non plus. Parce que le problème commence déjà à partir du moment où on parle de, oui, la danse africaine. Non, ça n'existait pas parce que même dans un pays comme en France, la danse française n'existe pas. Et ça, c'est un sujet un peu tabou et moi c'est quelque chose que je défends beaucoup et c'est quelque chose qui me met hors de moi à chaque fois que j'ai pu avoir des discussions avec que ce soit d'autres danseurs ou juste des personnes comme ça. Le fait de ne pas essayer ou le fait de ne pas faire l'effort de faire la différence ou de dire les choses correctement, moi ça m'agace un peu parce que j'ai jamais entendu la danse européenne, j'ai jamais entendu la danse française, j'ai jamais entendu la danse tourangelle, ça n'existait pas. Ou la danse parisienne, peu importe. Et il faut savoir qu'en Afrique, on a déjà une culture tellement riche que c'est énorme. Okay, et que même dans un pays, on n'a pas tous la même culture. Donc, ça veut dire, ça dépend des provinces, c'est des ethnies, c'est tellement rempli de choses. Et on a nos traditions, on a des choses. Et ça, pour nous-mêmes déjà, pour nous-mêmes Africains, pour nous-mêmes Congolais, Maliens, Sénégalais, c'est déjà très compliqué pour nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une personne qui maîtrise toute la culture de son pays. C'est impossible, c'est carrément impossible. Parce qu'on a des provinces, on est vraiment. Chaque province a sa façon de fonctionner, a sa culture bien conservée. Et voilà. Et moi, tout ça pour dire que, premièrement, quand on parle de. Quand quelqu'un me parle de la danse africaine, je ne t'écoute pas. Après, quand tu me parles des danses africaines, oui, ça veut dire, ouais, il y a plusieurs danses, oui, oui. Et le problème est que moi, quand je donne mes cours, je donne des cours des ndombolo, ou je donne des cours des house, mais avec la musique afro-house, ça veut dire une musique africaine, et du coup, ça fait, enfin, pas africaine, mais une musique un peu kuduro, parce que l'afro-house, pour moi, ça reste du kuduro. Okay, pour moi, ça reste du kuduro ou de la house avec de l'énergie afro. Okay, mais je ne donne pas des cours de danse africaine parce que non, je ne sais pas de quoi il s'agit. En Afrique, on a plusieurs sortes de danses. Dans chaque pays, on a des danses, mais que ce soit des danses traditionnelles ou des danses de la rue, mais il y en a tellement. Et moi, là où je maîtrise mon sujet, c'est que le ndombolo.
Le ndombolo, c'est quelque chose, j'ai grandi dedans, je suis né dedans et j'ai vu son évolution. Ok. Parce que j'ai grandi un peu comme mon bled et j'ai eu le temps de voir à travers mes parents la culture et j'ai bien vécu l'évolution de ndombolo. Et aujourd'hui, il faut savoir que il y a pas mal de danseurs ou pas mal d'artistes qui font plus du tout du ndombolo. Beaucoup, ils sont partis dans l'afrobeat, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'afrobeat. Ok. Parce que le ndombolo a sa propre façon de jouer. Le ndombolo, il y a une manière de jouer cette musique qui fait que c'est très particulier. Quand quelqu'un joue du ndombolo, ah, ça c'est du ndombolo. Le ndombolo, déjà, c'est pas quelque chose qui doit être fait par un beatmaker. Le ndombolo, ça se joue. Ça se joue, c'est des instrumentistes, ça veut dire c'est des musiciens qui jouent, qui jouent, qui jouent. Et donc pour moi déjà, tout ce qui est fait par des beatmakers, pour moi je pense que ça diminue un peu la valeur du ndombolo et je ne considère pas ça comme du ndombolo. Pour moi le ndombolo, de base, c'est un chanteur que chez nous on appelle animateur atalaku, qui est en train d'animer et derrière tu as des musiciens qui jouent. Ça, c'est un son ndombolo. Ok. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils appellent CBN joué par des beatmakers, ça sort du contexte de ça. Parce que pour moi, le ndombolo, ça a été un mélange de tout ce qui existait à l'époque. Ça veut dire le soukous, le kwasa kwasa, on va dire le moutouachi aussi, ça en faisait partie. En fait, tous les styles de l'époque, avec le bana hockey, tous les groupes qu'il y avait à l'époque, en fait, ils avaient leur propre style. Et il y a eu un moment où une nouvelle génération est arrivée, ça veut dire la génération, on va dire, des Koffi Olomide, et ils sont arrivés avec un mélange, on va dire, ils se sont inspirés des soukous, kwasa, à l'époque, il y avait quoi d'autre comme style, je me souviens plus trop, et c'est fait un mélange, et du coup, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le ndombolo, ok, avec quelques styles des bases connus. Donc, ils ont créé le ndombolo et puis ça a commencé à être développé. Et chacun prenait à sa sauce, faisait à sa manière pour faire en sorte de personnaliser le style. Et le truc, c'est que le ndombolo, pour moi, ce n'est pas un concept et ça n'a jamais été un concept. Le ndombolo, c'est d'abord l'état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit de ce qu'on appelle chez nous les musiciens de chez nous, ce qu'on appelle leur état d'esprit. C'est-à-dire, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et c'est ça qui fait la différence, parce que c'est pas qu'une danse, c'est de la musique aussi. Contrairement à dans danse où c'est juste un style, on peut le faire. Non, le ndombolo, en fait, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est une façon de vivre, c'est tout. En gros, pour moi, je trouve que le ndombolo, c'est carrément une culture dans une culture. Tu vois, ça veut dire à travers une culture, il y a une culture qui est née dedans. Ok. Parce que la culture, on va dire, c'est la musique congolaise, où on connaît le rumba, on connaît le tchatcho, des Koffi Olomide, qui vraiment, pour moi, c'est quelque chose, c'est tellement ouf. Et pour moi, le tchatcho, c'est un style musical à part entière qui a été propulsé et créé par Koffi Olomide. Et ensuite, on a le ndombolo dans ce côté-là, ndombolo, concernant les génériques, où on appelle, voilà, générique, c'est un musicien qui chante. Quand tu sors ton album, on a 2 ou 3 génériques, ensuite on a que des rumbas. Donc si vous avez le temps d'écouter les albums des artistes congolais, il y a toujours 2 ou 3 chansons qu'on appelle génériques, qui ambiancent les gens, où les gens vont faire la fête, ils vont danser dessus.
Et ensuite, on a les rumbas. Donc le rumba, c'est des chansons d'amour, souvent c'est d'amour, l'homme pleure sa femme, ou sa femme pleure son homme, c'est souvent comme ça. Et, et voilà, ça c'est très important à comprendre aussi, et surtout aller regarder pour pouvoir vraiment voir. On a des artistes qui font du vrai ndombolo. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez suivre un artiste qui fait du ndombolo, je vous conseillerais qui? Parce que c'est des vies très compliquées et tous ils sont dans l'afrobeat. Et tous, ils sont dans l'afrobeat. Peut-être je vous conseillerais Fali. Fali, son dernier album, il y a du ndombolo, il y a beaucoup de ndombolo, il y a beaucoup, il est revenu à la source. Donc, sinon, l'artiste qui est encore fidèle, Ndombolo, peut-être Weranson aussi, non, non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont suivi la tendance et puis ils sont tous partis dans l'afrobeat et ils sont complètement en train de détruire la culture. Et puis, bon, pour eux, tu sais, c'est des artistes, hein, ils veulent d'abord l'argent à tout prix, donc ils sont plus trop dans ce qu'ils étaient avant. Mais en tout cas, à l'ancienne, vous pouvez regarder King Kester Emenea, Kofi Olomide, Weranson, J.B. Piana. Vous pouvez aller regarder tous leurs albums sortis avant 2010. C'était encore du ndombolo, c'était vraiment du pur et dur. Avant 2010, c'était du ndombolo. Tous les artistes congolais qui faisaient de la musique, qui font de la musique, oh, pardon, je ne sais plus quoi dire. Bon, tous les artistes congolais avant 2010, c'était du ndombolo. C'était du ndombolo, c'était du ndombolo, dans la danse, dans le style, dans tout, dans tout. Et après, à partir de 2011-2012, bah, les choses commencent à évoluer entre le coupé-décalé qui est venu remonter et bah, tout le monde a essayé de faire un peu de l'afrobeat et du coupé-décalé avec, tout ce qui est machine, quand les DJ sont arrivés aussi, les beatmakers, ça a développé, les gens commencent à jouer directement avec leur PC. C'est venu, voilà, c'est venu sur la nouvelle vague et les gens ont suivi. Mais voilà, sinon, pour un peu d'historique, bah, regardez, essayez de trouver des choses, tapez n'importe quoi sur Internet, tapez soukous, tapez Kwasa, tapez quoi d'autre, Kiliwanzenza, déjà. Big up à Joël pour la correction, parce que la première fois j'avais dit Kilibanzenza, parce que moi dans mon oreille j'attendais Kilibanzenza, mais en fait non, c'est Kiliwanzenza. Donc si vous tapez Kiliwanzenza, vous verrez, 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 vous verrez. Et puis il y a Koimiko aussi, qui été lancé par un chanteur, un animateur qui s'appelle Léo Scram. Donc c'était son cri et il y avait une danse avec Ko 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 Ko, donc c'est devenu très célèbre. Et voilà, Tchakuli Bondas, je vous avais déjà parlé de ça. Et puis voilà, essayez vraiment de comprendre, parce que quand on fait des choses, c'est comme un footballeur, quand il joue pas qu'au ballon, il se renseigne, voilà, il s'instruit, parce que il faut au moins des connaissances, on ne fait pas les choses bêtement, il faut maîtriser ce qu'on fait, il faut savoir. Bah, moi, quand je suis tombé amoureux du hip-hop, je suis parti chercher des infos, je suis parti partout, j'ai demandé des choses, parce que il fallait au moins, il me fallait des outils pour pouvoir travailler, pour pouvoir m'exprimer. Et donc c'est pareil, là vous avez de la chance et je vous donne ce qu'il faut. Donc allez faire vos recherches, et dites-vous que quand vous aimez une danse, bah il y a plus, 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 il y a le côté théorie, il y a le côté connaissance. Et donc c'est très important. Donc voilà pour ce soir,
C'est tout pour moi. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous allez bien consommer cette petite vidéo de danse sans danser. Paix sur vous. Baba Style.